Coucou les beaux rayons de soleil et bienvenue pour cette vidéo des favoris du mois de juin 2018. Ça y est, il y a déjà une demi-année qui est passée quoi, c'est un truc de fou. Et là on voit bien que je viens de manger. Désolée. Ah voilà. Non mais c'est super mais ça passe vite, c'est vrai que le temps passe vite. Ça fait la deuxième fois que je fais la vidéo, pas en entier, mais bon, j'étais pas loin de la fin. J'ai fait une bêtise, j'ai renversé du curcuma, je vous montrerai, du curcuma en poudre sur mon clavier. Du coup, ben voilà, la vidéo était un peu ratée vers la fin et je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais la recommencer. Il fait bon, je suis de bonne humeur, même quand il fait pas bon, je suis de bonne humeur, donc voilà. Donc il fait très chaud, d'ailleurs, vous voyez, mes cheveux ils partent un peu dans tous les sens, je les ai attachés, mais ça fait bizarre parce que je les attache jamais en fait. Donc, ben, on va commencer par les decks. J'espère en tout cas que vous avez passé un beau mois de juin. Il a été plutôt intense, hein. Je sais pas pour vous, mais il était quand même un peu hardcore, avec de belles énergies quand même. Donc voilà. Alors, j'ai adoré travailler avec The Oracle of the Mystical Moments de Caitlin Wellstein. Un très beau deck, tout en douceur, en poésie. Voilà, c'est vraiment le cas. J'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment un coup de cœur ce deck. Je suis contente qu'ils aient sorti ce genre de, d'oracle. Après, dans une certaine mesure, il me fait penser un peu à certains jeux du Dixit, à certaines illustrations du Dixit. Un peu étrange parfois, avec quelque chose de mystérieux et on se dit mais comment comprendre cette carte. Et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que ça nous fait plonger plus loin avec notre intuition et pour recevoir des messages. Donc vraiment un réel coup de cœur pour ce deck. Depuis que je l'ai, j'adore y piocher des cartes, ça fait super du bien en fait. Donc voilà, coup de cœur, coup de cœur. On continue avec un tarot qui est le Cook's Tarot de Judith McKay Sturt. Je l'adore. Autant vous dire que tout de suite que je l'adore. On a un livre génialissime, génialement bien fait. Franchement, il est super complet. Il y a des petites phrases comme ça avec sagesse de cuisine, c'est super bien fait. Et les éléments qu'on vient retrouver dans la carte, ils sont expliqués, le symbolisme. Moi j'adore ça. Je suis une fan de symbolisme, donc bon, évidemment ça me parle. Et le bouquin là, il est super chouette. Les cartes sont assez grandes, néanmoins très jolies. Moi j'aime beaucoup. Donc voilà, un réel coup de cœur, c'est vrai, pour ce deck. Et ce qui est bien, c'est qu'on pourrait penser qu'il a quelque chose de très terre à terre, mais vous savez, la nourriture, ça nourrit l'âme aussi, d'une certaine façon. Il y a tellement de façons de se nourrir que le Cook's Tarot, en fait, moi j'ai eu l'occasion de faire un tirage axé plus sur la spiritualité, et je peux vous dire que les réponses, elles étaient, mais genre, waouh, genre, waouh. Donc c'est un deck que je vous conseille parce il est très impressionnant en fait. Et puis ça change en fait. J'aime beaucoup cette ambiance moi de cuisine qu'on retrouve. Je trouve ça sympa. Voilà, alors je mets le livre à l'envers parce que la boîte n'aimante plus vraiment. C'est pas très grave. Ouais, j'oublie une carte. Alors, ensuite, j'ai adoré travailler avec The Everyday Enchantment Tarot, qui est un nouveau qui rejoint ma collection de tarot. Ouais, celui-là, c'est vraiment, mais qu'est-ce que je l'aime, il est haut en couleur. Oh, j'adore ça. Le livre, c'est comme le Cook's Tarot, il en vaut la joie, vraiment. Il est super bien détaillé. On a de quoi faire, on a des informations, c'est très nourritif. Non, ça se dit pas, Steph. C'est très nourrissant, je m'excuse. Ça m'arrive de bugger avec la chaleur. Du coup, on a de très belles illustrations également. Poppy Paylin a fait ici un travail, mais très beau en fait. J'adore, ce sont des situations vraiment de tous les jours où justement on nous invite à voir, elle est magnifique cette carte, à voir le merveilleux dans les choses du quotidien et ça c'est génial. C'est son pari réussi, hein. Moi chapeau bas parce que je l'adore ce deck. Puis voilà, vous savez bien, j'aime beaucoup les couleurs, donc d'office qui va me parler et qui me parle. Donc, et génialissime livre. Parce que moi j'appelle plus ça un livret, on est d'accord.
Ensuite, un deck que j'ai depuis un bon bout de temps. Autant j'adore le volume 2, autant j'adore le volume 1. Et oui, il s'agit de Book of Shadows Tarot de Barbara Moore. Donc là, ici, c'est la version au-dessus et en dessous, bah, c'est l'autre. Et c'est génial. Il y a les planètes. Lui, par contre, il est pas doux. Hein. Il va plutôt venir vous donner un coup de fouet, en fait. Hein. Lui, carrément, c'est le deck qui vient vous donner un petit coup de boost, qui vient vous secouer, qui vient vous dire réveille-toi, il est temps que tu vois un petit peu ce qui se passe. Et puis voilà, vous voyez les planètes et tout, c'est génial, c'est super intéressant. On peut faire un travail de dingue avec celui-là. Et moi, je suis fan. Je suis fan. Donc j'adore travailler avec. Je le prends pas si souvent que ça, mais quand je travaille avec, c'est là que je me dis, mais qu'est-ce que je l'adore. Génial. Et il reste un autre deck. Et ce deck-là, je l'utilise aussi de façon un peu plus particulière. Dans le sens où je travaille en fait que seulement qu'avec mes guides. Enfin, ça m'arrive de tirer une carte comme ça. Donc c'est le Journey of Love de Alana Fairchild, Rassouli et de Richard Cohn. Ça m'arrive de tirer une carte pour avoir une petite info du jour, mais j'avoue que c'est un deck qui m'invite moi à me connecter avec mes guides spirituels et recevoir des messages et de faire de l'écriture inspirée. Ces cartes sont tout à fait le support idéal pour moi en fait. Donc il est rempli de couleurs. Vous savez que je travaille beaucoup avec les couleurs. Et donc c'est d'office qu'avec ce deck là, j'ai des messages très beaux. Très beau, très inspirant, des fois des avertissements. C'est un bon moyen moi que j'ai pour communiquer avec eux. Mais je vous ai fait la review et je vous montrerai. C'est pas un deck c'est un deck que j'ai depuis un bon bout de temps, hein, mais voilà, il est très très beau et je l'aime beaucoup. C'est un vrai coup de cœur aussi. En même temps, il y a beaucoup de decks qui sont des coups de cœur, hein, ça c'est d'office. Un livre qui a été un coup de cœur, un seul, pourtant j'ai quand même lu ce mois-ci. Mais celui-là, mes amis, si vous aimez les animaux, le langage secret des animaux de Ted Andrews sera votre Bible. Non, votre Bible, votre dictionnaire, j'ai tellement travaillé avec que voilà, je me le suis approprié, j'ai mis voilà, j'ai mis des... J'ai bien fluoté, quoi, hein. C'est pas que j'ai survolé ce livre-là. Mais bon, j'en ai fait une review et donc vous pouvez aller voir. Si j'oublie pas, je mettrai le lien en barre d'infos parce que c'est un livre qui en vaut la joie, surtout pour les personnes qui aiment travailler avec les animaux, de voir un peu leur environnement, comment ils peuvent travailler avec leur environnement, les animaux qui viennent, etc. Et qui sont très attachés à la symbolique des animaux aussi. C'est génial. Vraiment un vrai coup de cœur. J'ai plus de place là ici. On va mettre ça là. Voilà. Alors justement, j'étais en train de vous présenter quand j'ai dû couper la vidéo. Enfin, elle s'est coupée toute seule parce que j'ai appuyé là où il fallait pas, donc évidemment. Je voulais vous présenter ceci. Alors en fait, c'est du lait d'or déjà préparé. Et donc vous n'avez plus qu'à le mettre, le mélanger avec de l'eau chaude, de l'eau bouillante, hein, et mélanger une bonne cuillère à café en fait. Et vous avez qu'à mélanger et en profiter et profiter des bienfaits. Alors ce que j'adore évidemment, c'est qu'il est bio, il est bio, voilà, c'est toutes des normes, c'est topissime. Et en fait, généralement on met du lait de coco, voilà, ils disent soit ajouter de l'eau, et voilà, mais vous pouvez ajouter du lait aussi. Donc c'est une boisson instantanée, latte au lait de coco et au curcuma. Alors il y a du lait de coco, il y a du curcuma, donc on a 69% de coco et à 20% de curcuma, du sucre de fleur de coco, du poivre noir et de la vanille. C'est délicieux, c'est génial. Alors je vais pas ouvrir parce que j'ai mis plein de poudre jaune là sur mon clavier. Mais donc voilà, c'est comme le curcuma, c'est très jaune. Et puis le poivre, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient booster le curcuma en fait, parce que il vient décupler les effets du curcuma tout simplement dans votre système digestif. Et c'est très bon pour les personnes qui sont nerveuses de l'intérieur comme moi, et donc qui des fois ont de temps en temps des petits problèmes d'estomac ou de nervosité. Ça vient bien calmer et ça fait vraiment du bien. Après, il faut aimer le goût, il faut aimer le curcuma.
Moi, personnellement, j'adore ça. Donc, c'est une amie qui m'avait montré ça. Elle m'a dit, écoute, au magasin bio, ils ont fait ça. J'ai testé, elle m'a fait goûter. Et franchement, super bon. Super bon. Et je vois d'ailleurs ici qu'on peut ajouter aussi un lait à base de plantes. Donc, un lait végétal, quoi. En plus de l'eau. Ouais, franchement, c'est topissime, je vous le conseille. Alors, j'étais à Paris, vous savez, il y a quelques mois. Maintenant, il y a déjà 2 mois. Ah, ça passe vite. Et je me suis procuré une tisane. Alors, c'est rare quand je vais dans un pays que je ressors pas avec une tisane. Attention, ou une infusion, quoi. Des plantes, bref. Et mon amie Marina, elle me dit ah oui, celle-là, prends-la parce qu'elle est franchement trop bonne. Elle fait j'ai adoré, je pense que tu vas vraiment bien aimer. Et de fait, c'est un coup de cœur. Je vous présente Good Nounours, le chapelier fou. Et c'est voilà, c'est une tisane bio et saveur framboise, vanille et fraise. Tout est bio et c'est vrai qu'elle n'est pas donnée, hein, je vais vous le dire franchement, mais qu'est-ce qu'elle est délicieuse, délicieuse. Il y a des morceaux de popcorn à l'intérieur, des morceaux de fraises séchées, des morceaux de bananes séchées. Rien que l'ouvrir, c'est un délice en soi. C'est vraiment trop triste que vous pouvez pas sentir. Alors, je vais pas faire comme tout à l'heure et faire ma maline. Je vais essayer de vous montrer. Vous voyez là, on voit le popcorn. C'est délicieux. Écoutez, c'est juste à tomber par terre. Alors, j'essaye de l'économiser dans le sens de pas trop me faire des tasses. Voilà, je fais une fois de temps en temps. Mais c'est dur parce que c'est tellement bon que voilà. Coup de cœur, coup de cœur. Voilà, pour les tisanes, ah non, il y en a encore une, je dis des bêtises, ça veut dire c'est tout, mais non. Pour les tisanes, il y a aussi une tisane que j'avais achetée à Cologne, ça va faire 1 an. Alors ça se tient super bien, ça se conserve super bien, les tisanes, c'est ça qui est génial. Elles se conservent là jusque mars 2019, donc c'est génial. Et d'ailleurs, il y a une amie qui m'a demandé de lui en ramener. C'est fraises et cranberry. C'est une infusion et ça aussi, c'est... Oh, ça a tombé par terre. Après, moi, je suis très fruits rouges, hein, donc voilà, j'adore. Ah, elle est délicieuse. On trouve ça dans les magasins DM, vous voyez? Ah, voilà, mais les magasins DM, je sais qu'il y en a en Allemagne, en Hollande. En Belgique, nous, il n'y en a pas. Et devinez quoi? Ah ben, samedi. Alors là, en fait, on est vendredi, donc demain, je pars à Cologne. Mais bon, ça vous intéresse pas de savoir que demain, je pars à Cologne parce que quand je mettrai la vidéo, bah, je serai déjà revenue de Cologne. Mais bon, soit. Et donc, je vais aller dans ces magasins-là. Ils ont plein de chouettes choses. Donc, ouais. Voilà, donc coup de cœur pour ces 3 tisanes. Je vous l'accorde. C'est vraiment des coups de cœur. Et voilà, j'en bois et je me fais plaisir. Ensuite, j'ai été fan de barres de céréales. Je vais vous montrer les papiers. Je suis désolée. Bah oui, je les ai mangés. Hein. Voyez quoi, hein? Donc, c'est des barres de céréales. J'ai vraiment adoré. Alors ça, c'est pas des céréales. C'est comme un Bounty en moins écœurant. C'est Oxfam qui fait ça. Ça coûte 1,39 €. C'est pas donné. Et alors, à l'intérieur, il y a... Vous savez, des trucs crispy comme ça, là. Oh, c'est un délice, c'est une tuerie. En fait, c'est enrobé légèrement de chocolat et vous avez de la crème de coco à l'intérieur. Oh, c'est trop bon, c'est trop bon. Je kiffe, je kiffe. Oh, et alors, vous verrez, si vous regardez la compo, elle n'est pas si dégueu que ça. Après, c'est des petites bombes caloriques, évidemment. Et il y a aussi praliné. Oh, la pralinée, c'est délicieux. Hein. Franchement, non, non, moi je vais aller faire mes courses. Vous savez bien, je fais mes courses une fois par mois en magasin bio. Moi, là, je vais en reprendre. Hein. Ensuite, j'ai bien aimé aussi, et ça, je vais en reprendre, c'est Nuts and Berries. Voilà, c'est une barre céréales, vous verrez rien. Mais il y a ben, c'est simple, je vais regarder ce qu'il y a dedans pour me souvenir. Pas dire de bêtises non plus. C'est des petites bombes caloriques, mais en même temps, c'est pas du sucre blanc qui est mis dedans. Donc moi, ça m'arrange, je trouve ça sympa. Français. Ingrédients tous issus de l'agriculture biologique, bah déjà, chapeau, déjà. Ensuite, des amandes. C'est vraiment le premier où il y a le plus de trucs, c'est amandes. On a du sirop d'agave qui va venir coller en fait les fruits secs ensemble. Des noisettes, des noix de cajou, canneberge, graines de sésame, graines de potiron, sirop de riz, raisins secs, flocons d'avoine et huile de tournesol. Basta. Il n'y a même pas de conservateur.
Et c'est une tuerie. Ouh, celui-là, j'ai kiffé. Et alors c'est le seul qui me reste et je dois encore attendre 4-5 jours avant d'aller faire mes courses au magasin bio. Alors bah, je me le réserve pour ces quelques jours. C'est celui-là. J'adore les noix du Brésil. Les noix du Brésil, c'est un de mes kiffs aussi, je vous avoue. Et vous en avez plusieurs. Donc là, vous voyez les marqués Brazil Nuts. Mais il y a aussi à l'ananas. J'ai goûté à l'ananas, c'était super bon. À la pomme, caramel. Là, ça doit être encore un peu plus sucré. Et c'est voilà, c'est bio, c'est top. Et là aussi, la compo, elle est vraiment sympa, quoi. Donc, c'est pas des... allez, c'est pas du sucre raffiné, quoi. Ingrédients, on commence avec des raisins, des cacahuètes, alors je suis désolée, alors des graines de tournesol, du sirop d'agave, les noix du Brésil, du sirop de riz brun, pardon. Moi je lis en anglais, alors voilà quoi. Des graines de potiron, des grains de riz, des noix de cajou, des amandes, euh, du romarin, du concentré de jus de grenade. euh, et pour épaissir, en fait, ils ont mis de l'agar-agar. Donc, la compo, je suis désolée, moi je trouve ça sympa. Donc, si vous voyez Taste of Nature, à goûter. Si vous aimez bien les cacahuètes, les noisettes, tout ça, ça va être votre kiff, j'en suis sûre. Après, tous les goûts sont pas... voilà, il y a peut-être des goûts que vous n'allez pas apprécier, mais moi, cette marque-là, j'adore. Et celle-là... voilà pour la bouffe. Ensuite, on va parler un peu de make-up. Hein. Alors, j'ai acheté il y a quelques temps... Vous savez, moi, je suis pas fond de teint. Je mets pas de fond de teint. Mais j'aime bien quand même, de temps en temps... Ben, j'ai une belle... Sans vouloir me lancer des fleurs, je trouve que j'ai quand même une belle peau. J'ai eu de la chance aussi pendant mon adolescence. J'ai eu quand même ma peau mixte avec ma zone T, hein, remplie de boutons, surtout ici. C'était pas sympa. Mais ça allait. J'en ai pas sur les joues. J'ai vraiment eu toujours une belle peau. Et on m'a dit, bah, c'est en fonction aussi de ce que tu manges. Et c'est vrai que je mange beaucoup de fruits et de légumes, donc ça aide. Et là, j'avais envie de m'acheter une crème qui couvre bien, mais qui couvre pas non plus, qui fasse effet plâtre, quoi. Non, merci. Donc, j'ai trouvé cette bébé crème là de Physicians Formula. C'est une bébé crème, je me répète. Et franchement, elle sent trop bon la noix de coco. Je suis fan hein, de noix de coco. Donc, et franchement, elle a de bons ingrédients. Alors, c'est pas non plus super waouh au niveau de la compo. Il y a des trucs qui sont encore cracra. Mais franchement, ça va encore. Il y a pire au niveau des ingrédients. Donc, franchement, c'est une chouette bébé crème. Je l'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, c'est un tube comme ça. Alors, on va pas super longtemps. Je mélange, bien que je sais pas si je saurais bien vous montrer. Moi, j'ai la couleur light. Et il y a quand même l'indice 30. Donc, vous êtes protégé du soleil. Et là, c'est vrai que du coup, je suis en train de remarquer que je commence à bronzer. Et du coup, cette crème-là, je vais pas pouvoir la mettre tout de suite. Donc, ce sera peut-être pour la rentrée ou un truc dans le genre. Vous allez voir, hein. Alors, je l'étale juste un peu. Bon, vous voyez la différence quand même, hein, sur ma main. Donc, après, voilà, je vais la faire un peu plus pénétrer. Voilà. Ah, je sais pas si vous allez voir quelque chose de différent, vous voyez. Mais, oh, l'odeur, elle a tombé. Une noix de coco. Donc, voilà, si vous voulez quelque chose qui couvre pas énorme... Enfin, qui couvre quand même... et qui vous fait... En fait, qui va unifier, voilà, le teint de votre peau. Ah, je vous conseille. Oui, oui. Ça, c'est top. Donc, voilà. Une dernière chose. Oui. Qu'est-ce que c'est? J'ai trouvé une palette de maquillage sur AliExpress, pardon, avec, vous avez bien compris, hein, les signes zodiacaux. Franchement, la bonne idée de faire ça, quoi. Et regardez, moi je trouve ça mais trop topissime. Les couleurs, je vais pas vous faire un swatch maintenant, vous montrer à quoi elles ressemblent, les couleurs, mais franchement, elles sont sublimes en fait, elles sont vraiment jolies. Il y en a des mattes, il y en a des shimmery comme ils disent, donc
des shimmery, donc vous voyez, un peu plus satiné. Voilà, super, j'adore, j'adore. Avec un grand miroir, voilà. Donc franchement, ça c'est de la bombe, hein. C'est de la bombe, bébé. Voilà, eh bien on a fait le tour, mes amis. Donc voilà, moi j'étais super contente de vous présenter mes favoris. Euh, voilà, vous avez vu ce que je mange, avec quoi je me maquille, vous avez vu les decks, les livres. Et j'ai pas fini, heureusement que je vois mon petit cahier. Je voulais vous présenter une chaîne, et ça faut pas que j'oublie de mettre en barre d'infos. C'est la chaîne de O et Dimi. Donc O and le sigle Dimi. Alors là, c'est une chaîne de lecture en fait. Voilà le gars qui présente sa chaîne. Il présente des livres, les achats qu'il a fait au niveau des livres, ce qu'il a lu comme livre, ce qu'il a dévoré, qu'il a adoré. Et puis c'est aussi quelqu'un qui présente des palettes de fard à paupières, du maquillage bio, du maquillage non bio. Et il est super chouette. C'est un gars vraiment qui est super nature, enfin super naturel. En fait, il est quelqu'un de très spontané. Il a une énergie qui détonne. Il fait des entrées en scène comme ça. Et c'est pour ça que je crois que j'aime bien parce qu'il a un peu cette pêche que moi j'ai aussi. Et ouais, trop top quoi. Timmy, si tu passes par là, je te fais un bisou et voilà, j'adore ta chaîne, sache-le. Et donc je vous invite à aller voir sa chaîne parce que c'est juste génial et c'est juste super. Voilà. En tout cas, si vous aimez les livres et la beauté, eh ben voilà, ça vous fera plaisir. Sur ce, ben moi je vous fais des gros bisous lumière et on se retrouve, on se retrouvera pour une autre vidéo. Qu'est-ce que vous en dites? Des bisous? À bientôt, bisous lumière.